Le point suivant, alors c'est notre, là aussi, en début d'année, traditionnel débat d'orientation budgétaire pour l'année 2019 qui nous est présenté par M. Château. Donc, tout d'abord, je vais remercier Mme Michelski, quand même, qui assure, dans tous les sens du terme, dans le sens de M. Bonneau, et c'est un gros travail, quand même, en plus du reste, bien sûr. Alors, merci encore. Je me suis excentré un peu, c'est pas que je sois fâché, mais parce que je ne voyais pas l'écran trop. Tu vas vers l'extrême gauche. Ah, alors, pas l'extrême gauche, la social-démocratie. Donc, le sommaire, c'est le plan de l'année dernière, grosso modo, avec des évolutions des agrégats communaux en plus, donc l'environnement général, les perspectives budgétaires, la prospective, et puis un petit mot de conclusion. Alors, dans l'environnement général, donc les données macroéconomiques qui sont très fluctuantes en ce moment. Donc, un déficit public non maîtrisé, 2,7%, et une dette publique de quasiment 100% du PIB. C'est-à-dire 2300 milliards et 45 milliards d'intérêts. Même si les taux sont bas, c'est quand même 45 milliards d'intérêts. Je vous laisse calculer par rapport à certains postes budgétaires. Des conséquences liées à la crise sociale, donc un déficit qui avoisinera les 3%. Un taux d'emprunt, donc ça avec des conséquences. Taux d'emprunt à la hausse, pour l'instant ça se stabilise avec des taux très bas, il faut le saluer. Et des risques de sanctions européennes si on dépasse les 3%. Une prévision de la croissance revue à la baisse, donc France 1,7% en 2018. Alors en fait, j'allais rectifier, je n'ai pas rectifié, donc en fait là aussi c'était, je rappelle que le gouvernement avait fait des projections à 1,8 pour établir son budget, ça a été revu à 1,7 et finalement le chiffre définitif c'est 1,5. En 2019, donc là aussi, point d'interrogation pour les 1,5, a priori ça serait plutôt beaucoup plus bas. Monsieur Château, les chiffres de l'Europe sont sortis. Là aussi, c'est une baisse. Ils sont sortis aujourd'hui, c'est pas 2,1, c'est 1,8. Ouais. Et ils prévoient entre 1,5 et 1,6 l'année prochaine. Voilà, peut-être. Ils sont sortis aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'avais dit en commission, c'est vrai. Oui, en commission, on ne le savait pas, voilà. évident. C'est pas rassurant. Non. Voilà. Donc un investissement productif qui se tasse, une baisse réelle du pouvoir d'achat, donc ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est important, compte tenu de la place des dépenses énergie et logement dans un budget et de la non-indexation des revenus et pensions au regard du coût de la vie. Une reprise de l'inflation, là aussi, 1,7, 1,8 sur une année en 2018, si c'est les chiffres glissants, c'est 1,8. Un taux de chômage structurel quasi stable, même si ça a légèrement baissé ce dernier trimestre. Donc 8,9, mais 23% de jeunes. Taux de chômage structurel, c'est quand même très très inquiétant. Dans le structurel, c'est que ça fait des années que ça dure. D'ailleurs, je suis un aparté, mais c'est vrai que dans les revendications actuelles, le chômage ne vient pas en première position dans les revendications, alors que c'est quand même un des mots terribles de nos sociétés. Les créations d'emplois salariés marchands en diminution, 180 000 en 2018 contre 340 000 en 2017. Un déficit commercial toujours très négatif, mais qui s'améliore un petit peu. Des recettes budgétaires de 390 milliards, donc générées par 160 milliards de TVA, 100 milliards de CSG et 70 milliards d'impôts sur le revenu. Et un déficit budgétaire non maîtrisé, donc je rappelle toujours que les collectivités sont vertueuses, puisque nous, on ne peut pas présenter de budget en déficit, mais l'État, si. Donc 82 milliards de déficit en 2017 et 90 milliards en 2018. Le budget toujours pas équilibré, qui accroît les premiers chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, de 2300 milliards de dettes. Donc l'environnement général. Donc un message toujours négatif en direction des collectivités locales. Donc baisse des variables, parce que même si les DGF sont stabilisés, encore on attend de voir les chiffres officiels avant avril. Moins 64 milliards pour le bloc pour le bloc communal, peu de concertation, un manque de lisibilité relative aux dotations. C'est vrai qu'on a toujours un mal fou à se projeter, puisqu'on attend toujours les chiffres qui sont variables. C'est vrai que c'est pour démêler le mode de calcul de toutes les dotations, ça devient de plus en plus complexe. Et on n'a pas d'informations en plus très précises. Une absence de perspective, voilà. Une baisse des dotations sportives, ça aussi, c'est passé un petit peu sous silence, mais c'est quand même important, moins 30 millions.
important pour nos associations sportives, qui sont quand même avec la d'intégration. Des incertitudes quant aux compensations annoncées et des questionnements quant à notre part d'autonomie et au rapport citoyen. Alors ça, bien évidemment, je parle de la réforme de la taxe d'habitation, puisque a priori, il sera acté que l'ensemble des Français soient exonérés de cette taxe. Oui, d'après, effectivement, du rapport citoyen, puisque c'est vrai qu'à travers l'impôt, c'est quand même important d'avoir ce rapport, nous, les collectivités. Et puis aussi, là aussi, des incertitudes quant aux compensations. Alors, bien sûr, on nous dit que ce sera au centime près, on ne sait pas. Une fiscalité nationale élevée, un prélèvement obligatoire de 48,3% du PIB. Donc, ceci dit, il faut aussi avoir apporté un correctif, une explication, puisque sur la masse globale, 30% sont quand même reversés sous formes diverses de subventions, etc. Une annonce, alors ça, en fait, une annonce quant à une refonte globale de la fiscalité communale en 2020. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire, et c'est aussi l'objet de cette exonération totale donc de cette taxe, complètement injuste. Tout le monde dit qu'il faut la réformer, mais personne ne le fait, mais les annonces sont toujours là, en souhaitant effectivement qu'il y ait une vraie réforme de la fiscalité locale. Une baisse des emplois aidés du nombre de fonctionnaires, une réforme annoncée de la fonction publique. C'est le statut de la fonction publique. Je ne vais pas là aussi rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va apporter, disons, plus de souplesse au statut actuel sous forme de contractuel. Voilà. Un encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités imposées, donc ça concerne effectivement les plus grosses, mais de façon induite, on est aussi concerné, puisqu'on le voit bien, on va pas rappeler le chiffre, on a perdu en dotation cumulée 3 millions depuis le début du mandat. Alors, les perspectives budgétaires, les orientations 2019, donc stabiliser l'organisation de nos services et leur fixer des objectifs prioritaires, c'est fait. Dans le cadre d'un suivi budgétaire rigoureux, donc c'est vrai qu'on a souvent parlé de cette compte analytique, donc ça y est, le passage est opéré. C'est vrai que pour nous, ça nous donne une plus grande visibilité, puisque vraiment on travaille service par service, fonction par fonction, et c'est vrai que si on veut effectivement, sinon faire des économies, au moins suivre de façon très très précise l'évolution de notre budget, c'est d'une grande aide. Les objectifs prioritaires, ça semble évident par rapport à nos services qui sont justement, on en parlera tout à l'heure, bien dotés, on va dire. Donc maintenir le niveau de notre taux des taxes communales pour la 11e année consécutive, malgré des recettes peu dynamiques, de nouveaux services et un dynamisme démographique. C'est vrai que c'est pas un satisfecit, mais c'est quand même un tour de force. Je parlais des baisses de dotation de 3 millions, une commune dynamique, de fait de son appartenance commune centre, le lycée entre autres, mais pas que, et une augmentation de la population, notamment du public scolaire, ce qui, bien évidemment, génère d'autres services. Et comme on veut maintenir la qualité de service, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir cette équation entre moins de recettes et plus de services à fournir. Donc intégrer les données financières relatives à la dissolution du CIVAB, ça, je crois que ça fera effectivement l'objet en commission d'un vrai sujet, puisque c'est un petit peu pas complexe, mais c'est vaste. Mais donc on va intégrer dans ce budget toutes les conséquences générées par la dissolution du CIVAB. Autofinancer la quasi-intégralité de nos investissements, donc on a ciblé un emprunt de 250 000 €, en termes de charges, donc tout à l'heure je devais l'avoir, mais ça ne sera pas énorme, donc ça concerne essentiellement un emprunt ciblé pour l'achat du futur groupe scolaire, du terrain, donc de l'ordre de 250 000 €. Planifier l'entretien de bâtiments communaux avec les normes d'économie d'énergie, confort des utilisateurs, préservation des patrimoines, donc avec un service technique donc bien doté en personnel, avec une directrice, 2 sous-directeurs, un service pour les appels d'offres, secrétariat appels d'offres. C'est vrai qu'on va pouvoir là faire un gros travail sur le suivi de nos bâtiments, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas attendre sans arrêt que les bâtiments se détériorent. On a beaucoup de bâtiments et il faut absolument, c'est une priorité, suivre vraiment en urgence tout ce qui est justement une nécessité impérieuse. Donc, poursuivre la gestion engagée de notre parc automobile et gros matériel, alors ça c'est fait, donc, enfin c'est fait et ça va se continuer. Donc c'est vrai qu'on avait fait une étude un petit peu pour voir
le parc automobile, c'est son vieillissement, le coût des factures d'entretien et du fonctionnement. Donc c'est vrai que quand on a des véhicules relativement âgés et qui nous coûtent très cher en réparation, il vaut mieux effectivement les changer. Donc ça a été fait l'année dernière pour 2 véhicules. On poursuit cette année avec 2 nouveaux véhicules. Aujourd'hui, après on aura un parc relativement suivi. On va poursuivre bien évidemment tout ce travail. Le gros matériel, ben, là aussi, c'était à travers les relations qu'on a avec le personnel et les entretiens, éviter des manutentions qui effectivement usent le corps. J'emploie le terme usent le corps. C'est vrai qu'on avait beaucoup de travail de manutention à la période, et c'est vrai que là, avec le matériel dont on les a dotés l'année dernière et on va poursuivre, il y a une grosse amélioration et en gain de temps et surtout avec moindre usure. Suivre les actions de notre agenda 21, là aussi on va recibler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, mais je crois que c'est bien parti, on a fait le point. Arbitrer nos investissements sur 4 critères, je reviendrai tout à l'heure. Respecter les hypothèses d'évolution de prospective en pourcentage des grandes masses budgétaires. Là aussi, on fait de la prospective, même si c'est difficile au niveau des recettes et des dotations d'État. On arrive grosso modo, je peux l'annoncer, on arrivera à peu près à un excédent identique aux années précédentes, ce qui est, encore une fois, pas simple comme exercice, mais bon, on tient le cap. Alors, les perspectives budgétaires, les évolutions de notre commune. Donc ça se voit, une démographie croissante, donc je rappelle le plan local d'habitat, le PLH, donc 80 logements par an, c'est un objectif respecté, il y a un outil suivi, donc c'est vu en commission régulièrement. Je rappelle qu'on était à 160 logements, donc on est sur une base de 80 logements par an et l'objectif est tenu. Une relation contractuelle avec la métropole, il n'y a pas d'amis dans la relation financière, et on a des relations contractuelles, donc il faut des fois se battre aussi pour avoir des enveloppes négociées. Et voilà, donc c'est les enveloppes négociées, la mutualisation, les transports, et puis aussi le département, puisqu'il y a une grosse aide, un contrat nature pour le parc de la Mévelière. Une attractivité reconnue liée à notre statut de commune-centre, lycée, collège, structures sportives de qualité, offres associatives diversifiées et autres offres commerciales denses. Une population scolaire évolutive, alors ça c'est en suivi, le suivi en liaison avec notre PLH, donc l'étude de Laurent, on prévoit donc 30 classes publiques en 2030 avec un point médian d'interrogation, parce que c'est très fluctuant, ça dépend des classes d'âge, mais de toute façon il y a une nécessité évidente de construire un modèle scolaire par rapport à cette évolution. Groupe scolaire, on verra en 2021, je suppose 2022, voilà. L'ensemble d'études donc, pour l'implantation du groupe scolaire, puis l'achat de terrain dès cette année. À côté de la salle, donc, Roy des Gauthier. Donc, un tissu économique et commercial dynamique contribuant à un emploi de proximité correspondant aux objectifs de Boy 2030. Donc, j'ai fait une légère modification par rapport à ce qui avait été dit en commission. Des moyens de transport diversifiés régulièrement améliorés, des déplacements doux encouragés par les municipalités, l'extension du parking de la gare et du vélo-parc. Le parking de la gare, je crois qu'on peut annoncer, on va partir directement sur 300 places. 200, pardon, oui, 200, en plus. Je devrais savoir ce que je les ai comptés en plus. Pas les places, mais les véhicules actuels qui sont en stationnement des 200 places. C'est vrai qu'il faut anticiper parce que là, c'est exponentiel. 300, ça va bien. 200. Une volonté donc affichée de densification du centre-bourg et une préservation des espaces naturels et agricoles. C'est les orientations, enfin c'est retraduit dans les orientations du PLUM. Un suivi prospectif pour atténuer le coût des pénalités de loi SRU. Cette année, ce sera entre 30 et 40 000 et 90 000. Il faut savoir que la loi SRU, malgré les efforts de la commune, puisqu'on a un taux de 13% aujourd'hui, c'est 25% qu'il faut atteindre. Donc c'est bien évidemment quasiment impossible à atteindre. Sinon, on ne verra pas ça, enfin moi toujours. Donc c'est vrai qu'on fait tout, on a vraiment un tableau de suivi pour éviter ces pénalités, donc qui pourraient être atteintes 90 000 €, qui sont de l'ordre de 30 à 40 000 € cette année. Et une volonté de mieux sécuriser le bâtiment, donc là aussi il y a des études à faire, parce que c'est un coût, bien évidemment. Et donc on fera des études comparatives sur différents scénarios. Alors, les données comparatives. La population est en augmentation annuelle, donc 350 à 400 habitants supplémentaires, et le sol naturel, le différentiel entre les naissances et les décès, plus 40. Donc, en gros, on sera à 8 000 habitants en fin de mandat.
Alors là, c'est pas l'anecdote, hein, mais il y a 35 000 communes, on est passé de 36 000 et quelques à 35 000 avec les fusions. Ça nous situe au 1422e rang national. Alors, je ne sais pas si c'est une fierté, hein, c'est juste un indicatif. On n'est pas une petite commune, hein, mais on voit qu'il y a énormément de petites communes en France. Baisse des dotations de 17% de 2015 à 2017, donc moins 18% pour la DGF, la dotation générale de fonctionnement, et moins 30% pour les autres dotations. C'est énorme, hein, c'est énorme. Les revenus, 51% des revenus imposables, sur voie, hein, les revenus moyens, 31 000 euros. L'impôt moyen, l'IRPP, hein, 3 087 euros par foyer fiscal. Logements sociaux, 13%, ce que j'indiquais, hein. 30% bénéficiaires des APL et 21% soumis à la taxe d'habitation. Les emplois, ça c'est important aussi, mais alors 1328 emplois, dont 660 sur la commune. Hein. Donc c'est là aussi, quand on développait les zones à une époque, c'était avant tout pour, enfin pas que, mais pour toucher la taxe professionnelle. Aujourd'hui, il y a vraiment ce travail de proximité pour avoir des emplois de proximité, et ça c'est très très bien, il faut continuer. Donc 1328 emplois, donc 666 dans les services, c'était les chiffres 2017, hein, et 261 dans les commerces. Donc les services commencent à prendre une part importante par rapport au commerce qui arrivait largement en tête il y a quelques années. Le produit fiscal par habitant, 442 euros. Alors on compare avec le département, mais c'est très compliqué avec les comités de communes, les métropoles, etc. Bon. Les ressources fiscales, donc ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est le rapport de la trésorerie, on est très en deçà, hein, donc au niveau de nos ressources fiscales, c'est lié à l'histoire, hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est lié justement à l'époque où on touchait la taxe professionnelle, mais malheureusement on ne touchait plus puisqu'on avait pratiquement pas de zone survoyée. Taxe d'habitation, donc 96 hors métropole, 26% pour le département. Taxe d'habitation par habitant, 1149 euros. Donc on est un petit peu inférieur. On a des valeurs locatives relativement basses à Boye, hein, je dis ça chaque fois. Donc 1149 euros de taxe d'habitation, bah, ça va disparaître. Ça coûtera 27 milliards à l'État, mais bon. En cours de la dette, 390 euros. Donc là, effectivement, on n'a pas emprunté du mandat, donc on a toujours aujourd'hui un capital restant de 2,7 millions. Et l'autofinancement d'augmentation de 0,3%, donc de 2015 à 2017, ça c'est le trésorier qui nous l'indique. Hein. Donc c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, hein, entre le budget primitif et le réalisé, donc la réalité des chiffres, hein, on a en gros un état de entre 700 et 800 000 euros, ce qui sera en gros le cas encore cette année. Alors, l'analyse financière 2017, donc ça c'est le rapport, c'est tiré du rapport de la trésorerie principale de Vertou, puisqu'on dépend de Vertou. Hein. Donc on regarde, c'est ce qu'elle dit dans son rapport, hein. Au regard des 3 exercices clos, la situation financière de la commune apparaît équilibrée. La capacité d'autofinancement est suffisante pour couvrir les remboursements du capital de la dette et contribuer au financement des investissements. Donc l'évolution de la population DGF en 2011, 5 945 habitants, en 2019, 7 711. Rigidité des charges fonctionnelles. Alors, la rigidité, c'est des charges sur lesquelles on n'a pas beaucoup de marge de main-d'œuvre, on va dire. Hein. C'est essentiellement, bien évidemment, les charges de personnel, non qu'elles soient trop élevées à Boye, puisqu'on a un effectif quand même limite, moi je le dis, hein, pour une commune comme les nôtres, avec les services qu'on fournit. Mais la masse salariale est quasiment incompressible, puisque rien qu'avec elle augmente naturellement de 1 à 1,5, et plus les emplois et les recrutements que l'on fait, bien évidemment, c'est difficile de faire moins. Donc, hors charge de personnel, c'est vrai qu'on a limité l'augmentation de toutes les autres charges de 3,4% sur 3 ans, c'est-à-dire 1% de l'évolution des charges. Hein, donc on voit bien qu'on a quand même fait un gros travail de maîtrise de nos charges. Hein. L'encours de la dette, j'ai rappelé tout à l'heure 2,7 millions. Hein. Donc c'est 180 000 en moins chaque année de remboursement de capital, en croissance. Délai de désendettement de la dette 4 années, hein, c'est en fait l'excédent qui nous permettrait, si on s'arrêtait du jour au lendemain, de rembourser le capital restant dû. 4 années, c'est un bon indicateur, puisque la norme, enfin le maximum ne pas dépasser, c'est 8, on peut aller même jusqu'à 12 maintenant, enfin, ça serait un petit peu inquiétant. Remboursement du capital, donc 180 000. L'épargne nette, 664 620.
Taux d'épargne net et taux d'épargne brut, alors on pose la question, donc c'est bien, je rappelle que ce sont les chiffres, je les avais bien évidemment, les avions, les chiffres de la trésorerie principale. Alors taux d'épargne brut, c'est avant remboursement de l'emprunt, 14%, il ne faut pas s'en réjouir, c'est relativement faible, c'est bien, mais on serait aux alentours de 18-20, ça serait quand même très très bien. Ça serait même l'idéal. Pour ce faire, voilà, il n'y a pas 36 leviers, à part l'augmentation des impôts. Si les baisses de dotation des services étroits, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que la maîtrise des charges a ses limites quand même. Alors, les prospectives financières, fonctionnement, investissement. Donc en fonctionnement, donc, se fixer l'objectif d'une vigilance accrue du suivi de notre épargne nette, de financement, compte tenu des incertitudes liées aux dotations et la fiscalité communale. En gros, aujourd'hui, donc avec 100 €, la collectivité a consacré 14 € d'autofinancement. C'est les fameux 14%. Respecter nos hypothèses prospectives retenues pour l'élaboration du budget primitif. L'augmentation des produits et services de 2%, on l'a voté. La dotation de solidarité communautaire de 2%. On est toujours très prudent sur les recettes. Produit fiscal, donc 3%. On était à 2,7 l'année dernière. C'est vrai que les bases vont monter de 1. Enfin, oui, on va augmenter de 1. Donc on sera à 3%, peut-être un petit peu plus. Dotation stabilisée, pas de risque, à compter de 2018, malgré l'augmentation de la population. Je rappelle toujours ce chiffre, en 2015, la dotation de fonctionnement était de 1,4 million, elle est de 700 000 aujourd'hui. Cherchez l'erreur, avec une population d'augmentation. Poursuivre la maîtrise de nos charges sans dégrader la qualité des services offerts, poursuivre nos efforts pour une réelle efficience de nos services. C'est l'objectif justement de les avoir renforcés, enfin renforcer, c'est pas le mot. On a retrouvé le juste équilibre par rapport aux services demandés. Et puis, là aussi, avec les objectifs précis que l'on a indiqués aux services, aux directions de services. Les investissements, donc planifier le programme d'entretien de nos équipements, c'est un rappel, investir dans le cadre d'un plan de rationalisation de nos services. Donc là aussi, l'analytique, la compte analytique va bien nous aider. Flécher les investissements récurrents en fonction de 4 critères, et voilà, donc la sécurité, ils n'ont pas changé, l'économie, le confort des utilisateurs, et la réalisation du programme. On est élu sur un programme et on tient à le respecter. Poursuivre le schéma directeur du parc de la Mévolière. Là aussi, c'est sur le long terme, mais voilà, ça avance. Alors, poursuite de la planification. Donc, on a mis 200 kg €. L'année dernière, on avait indiqué 300, mais comme on a dépensé un peu plus, globalement, on reste sur des 300 € sur 3 ans. 300 kg € sur 300 000 € sur 3 ans. Donc l'année dernière, c'était plutôt de 400, on a mis 200, mais on est toujours sur un plan pour la fin du mandat de 300 kg €, hors subvention, bien évidemment. Si on rappelait l'énorme subvention des conseils généraux, non, mais c'est vrai que c'est important. Il faut aller la chercher, parce que c'est là, c'est bien. C'est 100 000 €, je crois. Gestion planifiée du parc des véhicules, donc voilà, donc on a décidé 2 véhicules en 2019, dont un électrique. Réalisation des locaux de stockage, alors c'est pas les ateliers municipaux, mais c'est vrai qu'on avait une cour des miracles, on n'avait pas d'autres mots, on peut la qualifier comme ça. Donc c'est vrai que là, on a aussi un travail avec les équipes du terrain, et c'est vrai qu'on va avoir des locaux, au moins pour abriter nos véhicules et pour stocker aussi, parce qu'on a un besoin de stockage important. Réhabilitation de l'ancienne trésorerie, puisque la trésorerie, tout à l'heure je parlais de Vertou, évidemment, c'est plus la trésorerie de Boye, puisqu'elle est partie. Qui ne reviendra pas, à mon avis. Je pense pas. Alors, on ne sait jamais, puisqu'il y a un grand débat peut-être à en venir. Enfin bref, maintenant, il faudra que je trouve un local, puisque celui-là, il est pour nous. Donc, c'est effectivement, par rapport à l'accroissement de nos effectifs, on a besoin, parce que c'est vrai qu'on est un peu à l'étroit un peu partout. On va donc réhabiliter l'ancienne trésorerie qui devient de propriété. Il y a quelques aménagements à faire pour le transfert des services, l'urbanisme, et puis les archives. Et puis bien évidemment, on va faire un peu de rénovation au premier étage. Et puis il n'y a pas de petits sous à négliger, donc on va le louer bien évidemment. Les investissements adaptés pour le matériel des équipes techniques, j'en parlais tout à l'heure, donc manutention, efficacité, gain de temps. Et confort du travail, tout simplement. Investissement informatique, bon ça c'est du récurrent, parce que c'est vrai que là aussi, on aura sûrement besoin, avec toutes les applications nouvelles qui se créent, de continuer d'avoir un investissement informatique relativement conséquent. Poursuite d'entretien des bâtiments, en pensant bien évidemment aux économies d'énergie. Ça sera le cas, je pense, pour le futur groupe scolaire. Là, il y aura un gros travail à faire, quelles que soient les équipes, je pense, pour avoir vraiment un bâtiment, je ne sais plus
comment on l'appelle? Passif. Passif, voilà, j'étais en train de chercher le terme. Mise en œuvre réaliste par bâtiment du programme ADAP. Alors c'est vrai qu'on l'a pas négligé, mais c'est vrai qu'on avait fait un calendrier et que là on va se concentrer bâtiment par bâtiment, et ça aussi les services techniques étoffés vont nous aider. Alors, on va vraiment faire bâtiment par bâtiment et terminer un bâtiment avant d'en entamer un autre, hein, parce que c'est vrai qu'il faut avancer, hein, on a pris un peu de retard. Et études pour projet moyen terme, donc c'est le groupe scolaire. Donc c'est vrai que là c'est des études avec un programmiste bien évidemment, pour étudier là aussi tous les besoins, générés notamment par le retour aux 4 jours, parce qu'il y a quand même beaucoup de services avec des locaux qui peuvent avoir un double emploi. Hein. Donc il faudra vraiment faire une étude très précise, parce que c'est vrai que c'est un bâtiment qui va quand même coûter relativement cher. Bon, le règlement planifié, je passe, hein, c'est tout un suivi d'une entreprise, quelle qu'elle soit, y compris les entreprises publiques. La PPI communale, donc c'est la réfection de la piste de roller, parce qu'elle est quand même très abîmée. Hein, et puis, nos amis rollers, c'est vrai qu'ils usent beaucoup de patins apparemment, donc voilà, c'est pareil, ça date. Programme annuel de la Mévelière, l'achat des futurs terrains et le parking de la Mévelière, hein, le parking qui, si vous passez Notre-Dame de la Haute, vous avez vu le défrichage. Hein. Pépinante Métropole, donc reprise d'extension place du marché, hein. Je ne vais pas faire de publicité parce qu'elle est bien faite, et aménagement de la rue de la gare, et la création du parking de la gare, donc 200 places. Et puis la piste cyclable du Schumann, hein, pour les gens du voyage, là, ça c'est vrai que c'était demandé aussi, hein, c'est une route qui n'est pas très sécurisée, donc c'était prévu, ça va être fait. En conclusion, la poursuit notre gestion réaliste, hein, pour maintenir la qualité de nos services et de nos équipements, préserver nos grands équilibres financiers malgré la baisse importante de nos ressources et le dynamisme de notre commune, sans augmentation pour la 11e année de notre taux de taxes communales, prioriser nos choix en fonction de critères objectifs, je les ai rappelés, anticiper les projets à moyen et long terme, notamment les dépenses obligatoires, optimiser la gestion des ressources humaines par un cadre objectif et planifier nos actions en regard des projets d'orientation WAY 2030. Merci Jacques pour cette présentation de nos orientations budgétaires 2019, hein, pour notre budget que nous voterons au prochain conseil début mars. Alors, y a-t-il des interventions sur ces orientations budgétaires? S'il vous plaît. Je regarde M. Épervoyer et je n'en doute pas. C'est triste de dire parce que... C'est plus court celui-là. Ok. Allez. Bon. Tout d'abord, merci. Oui. Merci Jacques Château pour cette présentation, qui est la deuxième que nous avons, puisque nous avions eu en commission. Nous avions demandé d'ailleurs en commission la présentation qui avait été faite, le diaporama. Nous ne l'avons pas eu, sauf que à 11h36 ce matin, je la recevais par mail. J'ai trouvé que c'est un peu court, mais je reviendrai là-dessus. Merci Jacques en tout cas de cette intervention. Je ne reviens pas sur l'importance du débat d'orientation budgétaire tel qu'il est défini par le Code des collectivités territoriales. Il nous permet d'avoir une information précise en termes budgétaires, c'est indispensable, et d'autre part de donner une place à l'expression qui en théorie au moins est un outil de la démocratie locale. Ce débat, par les informations données, doit nous permettre d'exercer de façon effective notre pouvoir de décision au moment de l'adoption du budget primitif. C'est pourquoi nous devons avoir une information complète et suffisamment détaillée contenant des informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d'endettement et sur l'évolution des taux de la fiscalité. Là, j'invente rien, j'enfonce des portes ouvertes, c'est la loi. Une remarque préalable, en 2016 et avant, me semble-t-il, nous avions en commission une présentation, comme nous avons eu la dernière fois, au-delà du rapport du DOB. Cette année, nous avons reçu, et encore il a fallu qu'on la réclame en commission, la présentation que nous venons de voir à 11h37 ce matin, à quelques heures du débat. C'est extrêmement pratique
pour préparer en groupe notre position. C'est dommage. C'est regrettable que vous n'ayez pas tenu compte de cette demande dès qu'elle a été formulée, mais que vous avez jugé bon d'attendre quelques heures avant la tenue du Conseil. Je le regrette, car on a suffisamment l'habitude de travailler ensemble pour estimer que ce comportement est extrêmement limite. Et je pense que c'est une erreur de votre part, sinon cela témoignerait de la faible considération que vous avez pour les conseillers municipaux. Sur le fond maintenant, quelques observations maintenant sur le budget 2009. Vous m'excuserez, mesdames et messieurs les conseillers, je ne parlerai que des éléments qui nous ont été fournis, leur rapport officiel qui sera donné, je ne parlerai pas de la présentation, je ne suis pas assez rapide. Au chapitre des éléments de rétrospective, page 3, sur le rapport que tout le monde a, j'imagine, la courbe de l'évolution, même si nous constatons nous aussi les baisses de dotation de l'État, il s'agit de la DGF, cette courbe telle que vous la présentez nous semble présenter peu d'utilité. C'est d'ailleurs un copier-coller de l'année passée, puisqu'elle est surtout dans sa présentation factuelle et alarmiste. Nous préférerions, mais peut-être entendez-vous cette demande, nous préférerions avoir une présentation en rapprochement, voire en comparaison des courbes des autres recettes, fiscales, produits, etc., et celle de la courbe des dépenses. Là, le débat, me semble-t-il, aurait tout son sens. Deuxième observation, orientation budgétaire 2019. Charge de gestion, page 5. Observation et question là aussi. Vous écrivez, je cite, « La collectivité entend poursuivre les efforts de maîtrise de charges de fonctionnement ». On ne va pas vous le reprocher d'ailleurs, c'est encore du copier-coller, décidément. Sauf que cette année, vous anticipez des charges de personnel qui doivent progresser de 4,5, dont 1% du GVT, glissement, vieillesse, technicité, si je ne me trompe pas. Vous dites qu'il faut intégrer l'impact des recrutements engagés en 2018 et intégrer le relais petite enfance suite à la dilution du CIVOM, qui est de votre initiative, je vous le rappelle. Pas que, mais on aurait pu ne pas la voter, nous. Enfin, quelle est la part des dépenses du personnel sur le budget de fonctionnement? Vous savez bien, nous savons tous d'ailleurs, qu'entre 50 et 55%, on est quasiment dans le rouge. Curieusement, nous n'avons aucun chiffre là-dessus. Vous persistez de plus, malgré nos nombreuses demandes réitérées à chaque commission et parfois en conseil, à ne pas nous donner un organigramme digne de ce nom du personnel pour que nous puissions voir où sont les nouvelles charges. À 11h37, j'ai reçu effectivement, je l'ai peut-être là, je peux le faire suivre, j'ai reçu une présentation, une feuille de papier que vous appelez organigramme, qui est simplement une présentation des directions de la commune, aucune notion sur le nombre de personnes qui y travaillent par direction, aucune notion sur les ETP. Pour moi, c'est un organigramme qui n'a d'organigramme que le nom. Nous réitérons cette demande, si vous ne voulez pas y accéder, dont acte, mais nous la réitérons. Produit de gestion, page 6. Vous prenez comme coefficient, M. Château, les bases fiscales 2,2. Je sais bien que c'est le chiffre donné suite à la loi de finances 2019, vous n'y êtes pour rien. Mais cela nous paraît particulièrement ambitieux. Je ne suis pas certain que vous ne partagiez pas notre avis d'ailleurs. Nous verrons bien en tout cas. L'accroissement de l'assiette fiscale due aux nouvelles constructions devrait être un point fort à Bouaye, puisque nous sommes les champions du monde, du moins en Loire-Atlantique, en progression de population. Mais pourtant, il est écrit dans le rapport officiel que l'augmentation naturelle des bases a tendance à se réduire. C'est un peu inquiétant, puisque de deux choses l'une, soit la progression démographique va s'inverser rapidement et de façon violente, soit les nouveaux arrivants
ne paient pas tous les impôts locaux. Peut-être paye-t-il de la taxe d'habitation, mais pas de taxe foncière. Va-t-on faire une paupérisation de la population? Et surtout, que va-t-il se passer lorsque la taxe d'habitation ne sera plus levée par les collectivités? N'allons pas vers un double effet qui se coule pour Boye. Nous aurions aimé là aussi avoir une analyse plus fine sur ce sujet et les mesures éventuelles à prendre en réaction plutôt que cette phrase, à notre avis, alarmiste: l'augmentation des bases fiscales a tendance à se réduire. Projet d'investissement, page 7. Nous sommes surpris par cette liste, qui là aussi est quasiment un copier-coller du rapport de l'année passée, sauf que, quid de la réfection du stade d'athlétisme, quid des études pour le bassin de natation, 2 dossiers, sauf erreur de ma part, abordés par M. le maire lors des vœux. Financement des investissements, page 7, là aussi. Je passe vite sur ce chapitre, puisque là aussi c'est du copier-coller, avec juste une différence. Le besoin de financement pour l'achat du terrain pour le futur groupe scolaire serait de 200 000 € et non de 350 000 comme il était prévu en 2018. Nous avons, bien sûr, aucune explication sur cette baisse. Surévaluation en 2018 ou sous-évaluation en 2019. Chacun se fera son idée en attendant le budget primitif. Voilà nos observations qui peuvent se résumer de la façon suivante. Beaucoup de généralités, de qualité, mais pas assez d'éléments essentiels à la bonne tenue d'un débat. Le rapport, s'il souscrit à l'obligation légale, c'est incontestable, ne peut pas alimenter un vrai débat. Nous restons donc malheureusement dans l'attente du budget primitif pour avoir les éléments qui nous manquent jusqu'à maintenant. Je vais donner quelques éléments de réponse. Alors, déjà en ce qui concerne l'envoi des documents, les deux qui ont été envoyés avec le compte-rendu, effectivement, en fin de matinée pour l'ensemble du conseil municipal, c'était le compte-rendu de la commission. Nous n'avons pas, nous, en ce qui concerne les élus, donné de consignes ou de volonté particulière pour que ce soit envoyé ce matin. Il y avait donc ce que vous aviez demandé, à la fois le PowerPoint de présentation, c'est un document de communication, ainsi que l'organigramme. Nous n'avons pas mieux. Alors, on peut améliorer, mais à votre demande, j'entends votre demande. Si vous voulez que sur l'organigramme, on puisse faire apparaître par direction les équivalents temps plein, pourquoi pas. Enfin, je trouve la demande légitime, mais il n'y a aucune volonté. C'est le document, je crois que dessus, c'est écrit septembre 2018. Donc, le dernier que nous avons, et c'est celui que nous produisons lorsque nous sommes interrogés sur la présentation de cet organigramme pour connaître la commune. Donc, on est tous au même niveau d'information, mais on peut le compléter. Je n'ai pas de souci avec ça. Pour compléter votre information, on peut faire ce travail-là. En ce qui concerne les documents, le seul qui fait foi, et vous l'avez souligné, c'est le rapport d'orientation budgétaire, ce qu'on appelle l'Europe, qui est obligatoire, qui doit être joint à la convocation dans les délais réglementaires, donc plus de 5 jours. Il a bien été joint, c'est le document de cette page auquel vous faisiez allusion. Celui-là est obligatoire. Celui qui a été projeté tout à l'heure, c'est un document de communication, en particulier tous les chiffres qui ont été manipulés. Je pense que pour nos concitoyens qui font l'effort de venir au conseil municipal, c'est un peu indigeste. Donc le fait d'avoir un petit support, c'est bien. Je soulignerai aussi, pour avoir été quand même dans la situation d'être élu d'opposition, que jamais nous n'avions eu ce document. Alors, c'est comme toujours intéressant qu'on le partage avec vous, mais c'est un document de communication qui est élaboré par notre collègue, et ce n'est pas un document produit ni obligatoire, ni produit par les services. Alors, sur les différents éléments qui ont été demandés, alors, je sais que c'est un sujet, puisque vous en faites votre rubrique dans le prochain bulletin municipal. Et malgré qu'en commission, avec notre collègue M. Hervauchon, nous soyons extrêmement transparents, parce que c'est un document qui est monté par les services, donc qui est tout à fait consultable, c'est l'Observatoire de la production de logements tous les ans à Boye qui est suivi, et en fin d'année, on fait les comptes, et en janvier, à la première commission, on vous donne les éléments. Donc on ne peut pas faire plus transparent, et là aussi, je n'ai jamais vu ça. Quand nous étions, et dans beaucoup de communes, ça ne se fait pas, et
tous les cas, quand nous étions dans l'opposition, il y a plus de 10 ans, ça ne se faisait pas. Donc, je pense que ça doit être reconnu. On vous a donné les éléments, je vais les citer, et malgré tout, vous avez écrit un énorme mensonge pour nos concitoyens dans le bulletin municipal. Donc ça, je ne peux que le regretter, parce que si vous étiez dans le brouillard, bon, que vous écriviez des erreurs, on pourrait dire, alors, on ne vous a pas donné les informations, ou vous avez fait des supputations. Non, on vous a donné les éléments, et vous écrivez des choses fausses. Alors, les éléments, quels sont-ils? D'ailleurs, tous les Bosséens en auront connaissance dans le bulletin municipal qui sortira début février. Sur ces 6 dernières années, la production de logements, la moyenne, est en baisse. Alors effectivement, il y a des années 2000, moi je dis de bêtises, moi je me trompe sur les années 2013, 14, 15, nous avons eu une moyenne de 146 logements neufs par an, ce qui est beaucoup plus que notre objectif du PLH. Et c'est à ce moment-là, c'est précisément dans ces années-là qu'on a pris conscience qu'il fallait mettre un outil de contrôle. Pour ensuite savoir tenir la dragée haute aux différents promoteurs qui viennent essayer de trouver des terrains pour produire plus. Donc ça, 160, je vous ai dit, 146 logements en moyenne durant les années 2013-2015. Depuis, donc les 3 dernières années, vous savez que le PLH, ça se mesure par tranche de 3 ans, donc les 3 dernières années, 2016, 17 et 18, alors tenez-vous bien, et le chiffre vous a été donné, la moyenne sur ces 3 ans, c'est 68 logements neufs. Nous sommes en dessous de l'objectif du PLH, que tout le monde connaît, à Bouygues, qui est de 80 logements depuis un certain nombre d'années. Nous sommes en dessous. Et quand vous dites que cette année, vous êtes étonné de voir qu'il n'y aura que 3% d'augmentation, alors on a les bases à 2,2, puis on arrive à une estimation de nos recettes fiscales de 3%, ben moi je ne suis pas étonné. Puisque en 2018, non, c'est pas 68 logements qu'on a eu. En 2018, c'est 41. Donc la différence entre les recettes fiscales de 2018 et de 2019, ça va être ça. On a 41 maisons, logements supplémentaires. Bon, effectivement, ça ne produit pas beaucoup, donc il n'y a aucune surprise, mais les chiffres là, le chiffre que je cite, vous ont été, M. Pervillier qui était à la commission, vous a clairement été donné. Après, vous essayez de jouer sur la peur du pauvre. Ça fait toujours très très peur. Quand on a vu la présentation de M. Château tout à l'heure, qui nous dit que la moyenne, et là aussi c'est des chiffres qui sont totalement publics, sur tous les sites vous trouvez ça, que la moyenne des revenus à Bouygues est de 31 000 € par an, on a encore de la marge avant de sombrer dans l'extrême pauvreté. Je pense que là-dessus. Et puis l'effort de production de logements sociaux, nous le faisons de façon très mesurée, d'ailleurs c'est pour cela que nous ne le faisons pas à marche forcée, et c'est pour ça que nous avons des pénalités, parce que nous sommes loin d'atteindre les 25, mais nous progressons, et les choses doivent se faire en respectant le temps. Mais c'est un objectif, si vous ne le partagez pas, c'est dommage, mais nous sommes assez fiers de cette production de logements. Il faut qu'à Bouygues, on puisse y habiter, notamment même pour les jeunes qui veulent rester sur la commune, qui n'ont pas de gros moyens, et ils doivent pouvoir trouver des locations, et c'est pour ça que les logements sociaux sont là également, ainsi que les anciens et les retraités avec des faibles ressources sont très contents de pouvoir bénéficier de locatifs. Bouygues ne doit pas être réservé à simplement des hauts revenus. Voilà, ça nous paraît, nous, tout à fait logique. Sur les 2 éléments dont vous m'avez demandé, alors la liste à la fin des investissements, nous y mettons les investissements, comme chaque année, les plus importants, les plus significatifs, ceux qui vraiment font faire les gros chiffres du budget 2019. Donc effectivement, la mévunière, l'acquisition du terrain, tout ça. Mais on ne met pas tout le détail, heureusement, parce que sinon, on ferait le budget, mais ça c'est pour le mois de mars. Donc sur les 2 questions que vous nous avez posées, il n'y a pas de mystère, on a évoqué aussi les chiffres, vous les connaissez, les travaux de restauration de la piste d'athlétisme sont chiffrés selon le devis à 23 000 €. Donc, pour nous, dans le budget d'investissement de plusieurs, qui va dépasser le million, 23 000 €, voilà ce coût de restauration de la piste. Quant à l'étude complémentaire pour le bassin d'apprentissage que nous menons avec Saint-Aignan, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 2 à 3 000, non, je ne sais pas si... Enfin, c'est quelques milliers d'euros, voilà, c'est quelques milliers d'euros, c'est pour moi 2 à 3 000 €. Donc vous voyez que là, on est dans des sommes moins significatives, et il doit y avoir une confusion, dernier point de mon intervention, je n'ai pas bien saisi, il doit y avoir une confusion quelque part dans le coût que vous annonciez en 2018 pour l'acquisition du terrain, ce qui n'a pas varié, donc il doit y avoir quelque part une confusion, on a dû ajouter des choses, je ne sais pas. Le terrain a toujours été... Oui, si vous pouvez me dire pourquoi, qu'on comprenne d'où vient la confusion, parce qu'il y a d'ailleurs une confusion quelque part.
financement et l'investissement. Par ailleurs, la collectivité envisage le recours à l'emprunt jusqu'à hauteur de 350 000 € pour l'acquisition du terrain destiné au futur groupe scolaire des Ormeaux. Cette année? C'est le rapport qui a De l'année été donné dernière? l'année dernière. Oui, C'est d'accord. l'officiel. Alors, oui, il devait manquer. Ah, vous l'avez changé après le débat? Non, mais Ah, pardon. je pense qu'il était peut-être pas exhaustif, parce que dans les 350 000... Bah non, mais c'est le rapport officiel. Hein. Oui, bah, il peut y avoir des erreurs ou des choses incomplètes, parce que pour moi c'est incomplet cette phrase-là, et si elle est là, je la conteste pas, mais c'est que c'est incomplet. Ah. Les terrains, bah, ils sont valorisés dans le CRAC, vous savez, le compte-rendu qui est fait, et ils n'ont pas changé, ils sont toujours à 10 € du mètre carré, donc comme on va acheter 12 000 mètres carrés, bah, ça fait 120 000 €, plus les frais d'études. Plus les frais d'études, on arrive bien aux 130, qu'est-ce qu'on a annoncé tout à l'heure, 130 000 €, vraiment pour le terrain et l'étude. 200 000 €. Non, il y a d'autres choses, L'emprunt. Je vais vous lire. Alors, Oui, soit le rapport officiel qui est celui demandé par la loi, et là nous sommes bien d'accord, c'est le seul document qui compte. Oui. On dit, c'est exactement la phrase puisque c'est du copier-coller. L'emprunt jusqu'à hauteur de 200 000 € pour l'acquisition du terrain destiné au futur groupe scolaire et le financement des travaux d'investissement sur une durée de 15 ans. C'est du copier-coller. Voilà, c'est ça. Le besoin de financement, au sens de l'article de la loi de programmation et finances publiques, c'est-à-dire à 250 000, puisqu'il y a 50 000 pour les véhicules, qui étaient déjà d'ailleurs en 2018, mais qui n'ont pas été achetés, qui sont reconduits, dont acte, ça ne me pose pas de problème là-dessus. En termes de gestion, je ne suis pas pour faire des dépenses à tout prix, y compris l'investissement, quoique l'investissement, je dis, c'est la richesse de la commune, ça ne me fait jamais peur. Ouais. Alors en fait, Là, c'est exactement les mêmes phrases. Alors, Non, mais moi je veux bien que vous... Il faudrait mais- peut-être les reprendre, mais pas nous oui, donner... je pense que je trouve intéressant que vous ayez une lecture très attentive, donc ça nous permet peut-être de rajouter un petit mot. C'est la moindre des choses quand Ouais, même. non, mais pour Vous qu'on nous soit- transmettez les documents, Il faut qu'on soit précis. c'est nos finances. Donc par ailleurs, la collectivité envisage le recours à l'emprunt jusqu'à hauteur de 200 000 €, en particulier, voilà, il faut rajouter ce mot-là pour qu'on soit clair et tout à fait transparent, en particulier pour l'acquisition du terrain destiné au futur groupe scolaire. Voilà, parce que pour le reste, il pourrait aussi y avoir des véhicules. Monsieur le maire, c'est le risque Voilà. dans les rapports du copier-coller. Donc, voilà, je propose qu'on rajoute ça, bien évidemment, en particulier Il y a pour aucun l'acquisition du problème terrain, pour pour qu'il qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le terrain, il reste toujours au même prix, et avec les études du programmiste, ça fait un peu plus de 130 000 €. Même si nous avons peu de temps pour lire les documents, nous prenons le temps de les lire. Merci. Ah bah là, celui-là, il a été Et nous les conservons. Celui-là, vous l'avez vu celui-là, il sur a avant. été envoyé dans les Comment délais. Celui-là, vous l'avez Oui. En commission. Non, le rapport qu'on vient de En corriger. là. commission. Oui. En commission, la semaine dernière. Oui. La semaine dernière. Comme nous tous. Donc, Mais visiblement, on n'avait pas tous eu la même vitesse. voilà. Vous l'aviez sans doute vu, monsieur Armauchon, moi je l'avais pas Alors, vu. donc, voilà les éléments. J'ai noté au fil de votre Voilà. intervention les éléments que je pouvais vous donner. Je ne sais pas si on a d'autres. Jacques, peut-être. Enfin, attention quand même sur des documents officiels, de ne pas dire tout et n'importe quoi. Je pense pas qu'on dit. Par rapport à la piste d'athlétisme, c'est précisé, donc là c'est bien indiqué, que les incidents générés par la suppression des CIVAP ne sont pas intégrés dans le débat de la dotation budgétaire. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la piste. Donc Oh non, il n'y a pas par que ça. contre, par contre, le coût des travaux, il a déjà été annoncé quand vous l'avez présenté. D'une façon générale, je vais reprendre quelques points, pas tout reprendre parce que on regarde nos objectifs. Bon, copier-coller, je n'apprécie pas trop, mais bon, c'est pas grave. Non. Non. Parce qu'on ne change pas d'optique, justement. Notre boulot, c'est quoi à tous, et à la majorité, c'est, si possible, de ne pas augmenter les taux d'imposition. C'est de répondre, en termes qualitatifs, aux nouveaux besoins émergents. C'était le cas du retour des 4 jours et demi aux 4 jours. On a créé de nouveaux services. Et, d'ailleurs, je vais pas le préciser, hein, on voit le succès rencontré par les différents services, les nouveaux services ouverts en termes de fréquentation. Voilà. C'est d'avoir le maximum d'autofinancement pour éviter justement l'emprunt. On sait très bien en se projetant que ce groupe scolaire il sera inévitable. Voilà. Sur les. Vous dites que vous n'avez pas de chiffres. D'abord, je pense quand même lors du budget primitif, les chiffres, ils sont très précis, poste par poste, etc. Moi, Incontestablement. j'assiste Mais pas au DOB. J'assiste au DOB de notre métropole, je veux dire, il y a encore moins d'éléments. Alors, je ne peux pas non, vous allez dire non, mais le DOB reste le DOB, c'est des grandes orientations. Donc voilà. Au niveau vous dites au niveau des charges, mais
désolé, les charges de fonctionnement, je l'ai rappelé d'ailleurs, sur les 3 dernières années, 2015 à 2016, 2017, c'est à peine 1% d'augmentation des charges générales, avec une population qui vraiment s'accroît. Donc des nouveaux services, forcément, c'est une population relativement jeune quand même, qui arrive sur la commune. Hein. Donc 1%. Les charges de personnel, je peux vous dire les chiffres précis, parce que le budget est pratiquement ficelé. On avait l'année dernière 3 400 et quelques mille sur le BP. Alors, je ne rentre pas dans les centimes, parce que vous allez contester. Voilà. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des départs qui n'avaient pas été remplacés. Aujourd'hui, on a vraiment un régime de croisière, nos services sont dotés, alors juste nombre, hein, notamment le service technique, puisqu'on n'avait pas de directeur, on n'avait pas de responsable du bâti, etc. Aujourd'hui, il y a un directeur, il y a un responsable de l'espace vert, un responsable du bâti, etc. Donc c'est un service qui va nous permettre aussi d'avoir un suivi plus rigoureux de tout le suivi des bâtiments. Donc ça va passer, je peux vous dire, à 3,7 millions. Voilà. Ce qui est logique. Ce qui est logique, puisque l'année dernière, on avait plus personne qui n'était pas remplacé, faute parce qu'on avait du mal à recruter, tout simplement. Hein. Et ben, cette année, voilà, il n'y a pas de secret. Mais malgré ça, quand on fait un BP, on le minimise toujours. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est le réaliser. Le BP, alors chacun à sa manière, nous on a la nôtre, j'ai toujours minimisé les recettes. Toujours. Justement pour pouvoir, avec toujours, et ça je sais que vous contestez, avec des dépenses brutes de 150 000 euros. Mais à l'arrivée, on est toujours entre 700 et 800 000 euros d'excédent. Ça ne durera peut-être pas. Forcément qu'à un moment donné, avec un accroissement de population tel que l'on a, et si les dotations continuent à stagner, il faudra bien passer par l'augmentation des impôts. Ça sera inéluctable, quelles que soient les équipes. Hein, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Peut-être qu'il y aura d'autres évolutions quant aux dotations, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est le flou artistique. Donc voilà, donc tout ça, c'est assez cohérent. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On ne vous cache rien. J'ai quand même rappelé, alors peut-être que là aussi, hein, il faut, on est un peu excusable, mais quand même, sans déjà, c'est quand même dur de fonctionner, même si aussi la de bras et une tête, même si elle est bien faite, mais c'est vrai qu'à un moment donné, non, mais... Son discours vient non, mais je le dis, parce que c'est vrai qu'on ne vous cache rien, sincèrement, on ne vous cache rien. Vous avez proposé une modification, on l'a acceptée. Voilà, moi, ça reste qu'un débat dans la dotation budgétaire. Moi, je veux bien discuter chiffre par chiffre, poste par poste, au niveau du BP, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc... Encore une fois, sur les emprunts, le terrain c'est 130 000, peut-être qu'il y aura d'ailleurs une nécessité d'acquérir un terrain plus grand pour faire une opération. C'est dedans. Voilà. On équilibre le budget, on a comment dirais-je, un listing de tous les investissements que l'on fait. On détermine une enveloppe. Et après, il y a un delta qui peut effectivement, pour équilibrer ce budget d'investissement, qui est l'emprunt. L'emprunt, ça peut être effectivement, on en a parlé, les véhicules, mais les véhicules, c'est un emprunt de 3 ans, ça va pas être un emprunt de 25 ans. Sur 3 ans, on fait 50 000 euros. Pour l'instant, l'année dernière, on n'en a pas eu besoin, justement. Et puis, le reste, ça sera, encore une fois, pour un programme que l'on veut vraiment faire. Et voilà, mais encore une fois, il n'y a aucun mystère dans tout ça. Voilà, les terrains, et Jacques l'a rappelé, le prix du mètre carré, la superficie, voilà. Donc, on peut effectivement être maladroit dans nos écrits, mais il y a encore une fois aucune malice, etc. Et encore une fois, je crois qu'on est assez cohérent quant à la maîtrise de notre budget. Voilà, écoutez, y a-t-il d'autres interventions? Je vous remercie. Donc, il faut prendre acte. On doit voter quand même sur le fait que nous prenons acte qu'il y a bien eu présentation du rapport d'orientation budgétaire qui a été le support de ce débat. Donc, qui est contre le fait que nous prenons acte qu'il y a bien eu débat, qui s'abstient, très formel. Donc, à l'unanimité, nous prenons acte qu'il y a eu débat.